Bon, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et à cette proposition qui s'appelle Les mots et le paysage. C'est un peu comme un deuxième volet parce qu'hier on a fait une première promenade sur ce thème et c'était une promenade qui s'est déployée autour des toponymes et des lieux-dits. Donc Frédéric Figeac qui est là a commenté l'histoire et l'étymologie des lieux-dits. Donc on s'est appuyé sur les mots écrits qu'on a pu voir sur les petites pancartes. Et aujourd'hui on va continuer à tirer ce fil, mais non plus sur les mots écrits, mais les mots dans leur oralité, dans la façon dont ils peuvent être dits, racontés, voire peut-être chantés. Donc aujourd'hui, il y a deux artistes qui vont nous accompagner ou qu'on va croiser. François Dumaux, qui nous attend à un endroit sur le parcours de cette promenade, dont vous allez découvrir ce qu'il va proposer. Donc il s'agit de chants en occitan. Et Pauline Wiedmann qui est à côté de moi et qui fera une proposition peut-être tout au long du parcours. Je te laisse la parole, Pauline. Bonjour, merci. Bonjour. Vous dire que moi je suis donc ici pour la première fois depuis quelques jours et que je suis arrivée dans un premier temps à pied depuis pas loin, mais j'ai fait quelques jours de balade avec ma tante pour arriver de Belvès, au nord d'ici. Et je suis arrivée ici en marchant et pour accompagner cette marche-là, aujourd'hui. De Belvès, oui. Et c'est vraiment et une langue et des paysages que je connais pas du tout, que je découvre. Et j'arrive avec cette posture-là depuis ailleurs, quoi. Juste arrivée. Et ce que je vous propose là pour vous accompagner aujourd'hui, c'est de goûter à cette écoute, peut-être comme si vous étiez étranger à ce pays. Peut-être vous l'êtes pas du tout, peut-être vous en faites partie depuis toujours. Et moi j'aime depuis un peu de temps, j'aime à réfléchir sur ce qui nous lie à un lieu et comment on se sent appartenir et comment on se raconte d'être de quelque part. Et j'ai rencontré sur ma route quelques hommes, beaucoup d'hommes, parce que toujours chez eux, c'est dehors c'est plutôt chez eux que chez elles. Je sais pas, on pourrait en discuter. Et c'est donc avec des hommes que j'ai raconté et discuté juste de ce que c'est pour eux, ici et chez eux. Donc j'ai quelques histoires que j'ai écrites dans mon carnet, que je vous raconte en route, par petits groupes, à ceux qui auront la curiosité de s'approcher. Et puis sur la route, on sera juste à écouter. Hier, Frédéric disait que pas mal des noms du paysage sont nés d'onomatopées, de manières de dire ce qu'on entendait et ce qu'on voyait et ce qu'on connaissait du pays. Donc c'est par l'oralité que se sont fabriquées aussi les langues et les noms. Alors je vous propose d'écouter ça, d'être attentif et de cueillir et vos sensations, et puis ce que vous voyez, ce qui retient votre regard, et les bruits. Cette année, on a un pays ici, gorgé d'eau, et ce qui est assez exceptionnel, et il l'a toujours été apparemment, et ça raconte, dans l'histoire des noms, il y a pas mal ces rapports à l'eau souterraine, à l'eau surterraine, à l'eau. Donc on peut juste être attentif à ça, voilà. Et puis moi, donc, je chanterai, mais ça, c'est à la surprise du paysage, et en correspondance avec ce langage qui va être chanté par François, qui est un langage très ancré, une langue d'ici. La mienne vient d'ailleurs, et peut-être d'ici et du son qu'on entendra ensemble. Ça va? Eh ben, on est parti alors. Alors allons-y. Je vous lis un texte. Il y a d'abord eu Jean-Paul. Jean-Paul a 75 ans quand je le croise. C'est en longeant le relais d'accueil des marcheurs du sentier de Saint-Jacques, à Saint-Pardoux. Il me dit tout de suite « Bah ça alors, ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un marcher ici.
Dès qu'il me dit ça, le paysage se fige autour de lui. J'arrive alors avec la primauté du paysage. Le premier pas de l'étrangère dans une contrée préservée. C'est à cet endroit que Jean-Paul m'invite. Il me parle du pêche et du gour sur lequel je vais me rendre pour arriver au pigeonnier, alors qu'avant on ne pouvait s'y rendre. Ce on qui n'a pas de nom, ce du bas, du peuple, que la seigneurie n'accueillait pas dans les parties de chasse, et ce on auquel Jean-Paul s'affilie, dans un flou fictionnel qu'il est venu écrire ici et qu'il me raconte. Aux deux questions que je lui pose, simples et directes. Vos parents étaient d'ici alors? Qu'avez-vous fait comme métier dans ce pays? Il répond par la négative et rétorque pour lui-même et en se défendant des reproches que ça fait quand même 55 ans, qu'il est arrivé de Paris et que sa maison est ici, alors il connaît un peu. Il travaillait à Bordeaux dans un métier qu'il ne nomme pas. Sa casquette en velours, son chien de berger et sa connaissance des histoires locales, il les a composées pour être d'ici, dans l'image fantasmée du gars du pays. Il me demande d'où je viens et me dit que si j'ai besoin de quelque chose, sa maison est à côté de l'arbre bleu, un peu plus haut, et qu'il ne faut pas que j'hésite. Je lui demande son prénom, lui donne le mien et constate qu'il y a des assonances. Il en est ravi. Je comprends que nous avons besoin de fiction, d'histoire, de destinée, de dramaturgie de l'existence pour établir nos identités, nos chemins de vie comme des livres, s'accordant aux images qu'on nous a racontées, habitants de pays, héritiers de mémoire, et qu'il se pourrait qu'au détour d'un chemin, nous pourrions être chamboulés par une jolie rencontre. Bah, allons voir. Peut-être que... Ah, on va faire une réunion là? Je crois qu'on va faire une petite réunion, oui. Ouais. C'est sympa le coup. C'est beau. D'accord. On peut se demander ce qu'on entend ici. Qu'est-ce qu'on entend ici? Et on entend le calme de la nature et puis les bavards qui parlent. Aussi. Je vais me taire parce Oh, que mais là, je me sens visée va complet, on alors. va me remonter les bretelles à travail. J'ai dit à Gérard, eh bien, il me laisse discuter. Magnifique, ces arbres comme ça. Pourquoi ils ont été enrôlés comme ça? Je sais. Des chasseurs. Ils sont partis. C'est joli comme le gars. C'est le bord d'un talus. Oui. Ouais. Une récupération de la Ils sont courageux. Ouais. Il y a un écho. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Une sorte de marque. Récupération de... Je me demande ce qu'on entend ici. Dans la valise, l'écho sera plus fort. Allons. Là, les enfants, mais vous êtes encore à côté de vos pommes. Ça vient de l'endroit, les crapauds sont belles. C'est pas des crapauds, ça, j'ai dit par terre, là? C'est aussi gros qu'il faut. Ah ben nous à la maison, en plus ils en ont plein, ils sont avec les bestioles. Mais je te jure, c'est une meilleure qui se bourrit d'insectes et de carapaces de... Tu me diras, Jean-Georges. Hein. En bas, la reprise. Ouais. Je suis assise sur les marches de la chapelle du Bas-Biron. Un vieil homme sort de chez lui et constate qu'il fait une chaleur impossible. Je viens de me rafraîchir à l'ombre et m'apprête à repartir. Il me faut trouver de l'eau, donc je lui demande où est-ce que je peux en trouver.
Il me rapproche du mur de façade de l'autre côté de la place. Sa maison principale, apparemment. Et sans rien dire, il allume le robinet qui s'y trouve. L'eau est pleine de calcaire. Nous le constatons ensemble, alors il va à un autre endroit de cette même petite place allumer le robinet où était raccordé son tuyau d'arrosage. Je comprends peu à peu que l'ensemble de la place est chez lui, ou qu'il est chez lui partout ici. L'eau est aussi solide de l'autre côté, mais là on s'arrête un peu, papoter. Les mêmes questions simples et directes me viennent, il y répond en disant qu'il n'est pas de là, il est du Lot-et-Garonne. Nous sommes à 2 km de la frontière et son village à lui est à 10 km. Il est venu se marier ici il y a 62 ans, il en a 89 aujourd'hui. Il m'explique ça en disant qu'il n'a jamais fait d'excès, pas de vin, ou bien un tout petit peu mais au début, et qu'il aime bien l'eau. Il était plombier. Quand je lui demande s'il connaît un peu l'histoire de ce château qui nous surplombe et qui se dresse au-dessus de lui depuis ces quelques décennies, il me dit que non, pas bien, non. Et bon, ouais. J'imagine alors qu'il était tourné vers les champs, juste derrière, avec le beau jardin qu'il fait et sa chemise à carreaux, ceinture haute, pantalon élimé. Je le questionne sur le type d'agriculture et les productions qui ont façonné ce paysage, les cépages ou la race bovine du coin. Il n'en sait rien du tout. Il ne connaît pas les noms, dit que l'agriculture c'était presque rien ici. Tout est flou et loin. Je comprends qu'il n'y a juste pas fait attention. Lui, il s'occupait des raccordements. Il a tiré de l'eau, apporté de l'eau, pourvu les habitants de cette manière-là, et c'est son geste, son action sur la vie, son implication matérielle et l'accomplissement de son travail qui ont peu à peu fait du pays le sien. Je me dis que nous éprouvons par nos gestes et qu'il n'y a rien à connaître pour cela. Nos corps vont et vivent dans les paysages de nos faits et tissent peu à peu les tissus d'une enveloppe. Nos habitats sont faits par nos corps en contact. Je repars avec l'eau du vieil homme, pleine de calcaire, de ces pierres blanches d'ici. Se chanter dehors, c'est quand même un peu l'aventure, hein. En vrai. Débroussailleuse du vent et puis c'est fichu. Ah non, Tu vois ce que je veux dire? mais comme elle a passé le bac, les gars, je sais pas où elle va, ça va continuer de faire les études de métier. Non, ça c'est pour les parents. Ça va? T'es contente? Ouais, bah oui. Là on entend, ouais. Pauline! 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 Retiens. Pauline encore. Encore.
le vent vous retient. Je vous entends pas bien, mais... Alors encore, et là, encore, et là, encore, et là, encore, et là, encore. Encore. Le vent vous retient, je viens avec le vent, encore. Encore. Ça, si, Je peux vous lire celle-là comme à vous. Norbert, c'est le patron du bistrot de la Capelle. Chez lui, c'est circonscrit aux chaises rouges de sa terrasse et c'est administré par des législations afférant la propriété et l'entreprise individuelle des cafés-restaurants, propre au territoire français. Quand on s'assoit là, on se soumet aux réglementations en vigueur et c'est lui qui emporte la responsabilité. Je m'y assois pour un café, presque arrivée, bien heureuse de faire une petite pause. À l'entrée, et avant même que je m'assoie, il m'a demandé de me soumettre aux réglementations en vigueur, en l'occurrence de présenter une justification de mon état de santé. Chez lui, c'est comme ça, et ça se présente comme ça, aujourd'hui, à l'entrée. Avant que je demande quoi que ce soit d'autre, boire un verre, demander un renseignement, ça se justifie. Parce que la législation en vigueur se fait admettre ainsi, par des droits d'usage réglementés. Il y a donc des manières très concrètes d'être chez soi. J'essaye de distribuer un petit peu mes histoires. On n'a pas entendu tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. Ah non, vous êtes... Bon, alors je vous en lis une. À la toute fin de mon périple, je cherchais des horaires. Donc à la toute fin de mon périple, je cherchais des horaires de train sur mon smartphone qui ne disposait plus de beaucoup de batterie. Donc dans les ruelles de Gavaudan, je croise, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ah, Gavaudan, voilà. Je croise Lulu avec son panier qui me demande de quoi j'ai besoin lorsque je m'adressais à un autre qui ne savait pas quoi me répondre. Je lui expose mon problème et très vite il me dit « Venez à la maison ». Là, il m'indique où brancher l'appareil et me propose un café et des chocolats. Nous nous asseyons tous deux à sa table, à quelques questions simples. Il répond tout de go, 88 ans. Ça fait 60 ans que j'ai construit cette maison. Veuf depuis 4 ans. Le matin, il fait une course, ramène le journal, lit le journal et regarde la télé, prépare son repas, fait une sieste et part jouer à la pétanque à 14h sur la place. Son métier, c'était charpentier et quand il me le raconte, il raconte tout de suite la terre et ses ressources. Les matériaux dont il disposait ici et comment ils ont évolué. Le chêne avec lequel il travaillait et la terrible gelée de 1956 qui a fait exploser toutes les billes. Les nouvelles plantations qui ont suivi, de chêne américain, plus rose, et puis le pin qu'il a vu arriver par dizaines d'hectares autour. Il parle de la scierie avec laquelle il a travaillé juste en bas et la désuétude de ce fonctionnement. Il raconte les dizaines de séchoirs à tabac qu'il a construits pour qu'aujourd'hui ils ne servent plus à rien. Les étables où se logeaient des troupeaux de garonnaises et des agricultures vivrières du pays. Des économies qui aujourd'hui ne font pas le poids par rapport au prix de ce qu'on trouve dans le commerce. J'ai l'impression d'avoir entendu ce refrain partout ailleurs.
cette fatalité du deuil, l'inéluctable évolution des systèmes, la tristesse des anciens, les mondes qu'ils emportent avec eux. Dans les yeux de Lulu, je vois ce pays lorsque chacun disposait de ses moyens de production et de son autonomie. Et puis, je vois aussi les idées qui s'arrêtent et le besoin d'habitude. L'incompréhension chronique et l'envie de repos. Il y a la bonté aussi dans ces yeux-là. On attend que la batterie soit chargée à 50% et qu'on ait lu chacun un bout de journal. On commente les faits divers, la météo et les affaires sanitaires. Je repars marcher dans son pays abîmé, entre les noyers d'agréments, les champs de tabac éparses, quelques garonnaises à pâturer et les chaînes explosées au cœur. Mon smartphone dispo pour payer en ligne mon billet pour la ville. Ah oui, est-ce que vous entendez quand je fais ça? Oh, pastor, animarum et prima vox, perquam omnes creatibus sumus, nunc tibi liberare et prima vox perquam omnes. Je me suis dit le latin, ça met tout le monde d'accord, moi non? Il n'y avait pas de guerre. Donc juste avant de partir, je rencontre Jean-François. C'est un habitant de La Capelle qui me demande où je dors. Je lui dis que je ne vais sûrement pas dormir ici vu que je suis sur un départ à rechercher un moyen de terminer ce chemin. Il me fait en 1 minute la liste des gîtes à la ronde et le nombre d'heures pour les rallier à pied. Il me demande si j'ai la guitoune. La guitoune? La tente. Ah oui, la tente, j'ai une tente. Il me propose de m'ouvrir les vestiaires du stade, la douche de l'arbitre et me montre les surfaces plates pour y poser le campement. Il me dit qu'il descend à Montflanquin à 14 h si j'ai besoin de faire une course. Je comprends qu'il marche aussi et que de ce fait, ça nous met d'un même côté du monde. Ceux qui marchent et qui savent regarder le paysage. Alors, il m'emmène à Montflanquin et me raconte tout ce qu'il y a à voir pour quelqu'un comme moi qui regarde. Il me parle du GR que je suis en train de suivre. Tu n'as même pas besoin de carte si tu suis le balisage. Bon. Tout est joli ici. On est dans la vallée de la Lède et les villages que tu croiseras sont tous aussi charmants les uns que les autres. Pour Jean-François, accueillir au pays, c'est s'appuyer sur ses aménités officielles. Surligner les pages des guides touristiques. Vanter les mérites, jouer fair-play chez soi. Quand je regarde les photos des équipes successives du club de rugby, je me dis que c'est des stratégies d'équipe de défendre un pays et de le faire gagner. Ça ne joue pas qu'au résultat. Il est d'ici comme ça, avec l'esprit curieux et en suivant l'éthique des présidents de fédération. Pour faire de ceux d'ici des bons joueurs, il me dépose au bus pour que je reparte à la ville chercher ma voiture. Il m'appellera jusqu'à ce que j'ai retrouvé ma route pour Pauillac et déposer mes bagages ici, pour être sûr de ne pas m'avoir laissé en carafe. J'ai plein de reconnaissance et me sens accueillie, un peu débordée par les arguments, mais accueillie. Ici, à ma place. Étrangère, quoi. Un bébé. Elle doit en avoir un nouveau. Eh oui. Elle en a un dans le ventre. Ah. Il va naître cette année. Il va autant d'en avoir un autre. Ouais. On sait même pas si. Je termine mes histoires ici par une chanson
qui vient d'autour de Nantes, où je retourne ce soir. Donc loin, ailleurs. C'est très court, ça parle... C'est très court et ça parle de fleurs et il y en a une qui pousse pas mal chez moi et je pense qu'il y en a une autre qui pousse ici. La violette est double, le vent la dédouble. La violette est double, le vent la dédouble. Le vent la, de là, et le vent la dédoublera. Et le vent la, de là, le vent la dédoublera. La chicorée double, le vent la dédouble. La chicorée double, le vent la dédouble. Et le vent la, de là, et le vent la dédoublera. Le vent la, de là, et le vent la dédoublera. Je vais vous chanter et vous jouer des airs majoritairement de par ici, que je tiens pour la plupart de Pierre Boissière. Et aussi quelques incartades plus exotiques. Voilà, l'exotisme, ça va être le Béarn et l'Auvergne, vous voyez. Là, par exemple, il y avait une berceuse du Limousin. Il y a une autre version qui a été collectée ici, qui est chantée, que je vous chanterai plus tard. Et puis j'ai enchaîné avec plusieurs versions différentes de Chulpun de Mirabel, une chanson bien connue. Et alors, en préparant le concert, là, j'ai refouillé dans mes archives des chants que je tiens de Pierre. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient été collectés ici à Pauillac. Alors je me suis dit que là, il ne fallait pas rater ça. Donc, je vais commencer par deux bourrées. Donc, une qui a été collectée ici à Pauillac. Puisqu'ici, c'était un pays de bourrées, c'est pas qu'en Auvergne, la bourrée. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent danser, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y en a un peu quand même. Alors là, c'est de la... Oui, je dis la première, elle est de Pauillac, et la deuxième, elle est d'Auvergne. C'est de la haute poésie. La première donc, qui a été collectée ici,
ça dit une sourd à la messe, la tzano pétet. Donc un jour à la messe, Jeanne elle a pété. Et elle a soufflé 3 chandelles. Et ça a été tellement fort que le curé en a tremblé et que la cloche fendue a résonné. Et ensuite, il y a son copain Jeannot qui, en chantant les vêpres, a fait une vesse, c'est-à-dire un thé malodorant. Et ça puait tellement que le curé a reniflé et qu'une vieille dévote est tombée dans les pommes. Voilà. Donc ça c'est pour la première. C'est vous dire, c'est de la haute poésie. Et une autre, alors au début quand j'ai appris cette chanson, je croyais que c'était des humains et maintenant que j'ai des chiens, j'ai compris que c'était des chiens en fait. Donc une fois, ils étaient 4, je ne dirai pas leur nom, ils voulaient se battre pour manger un étron. Et moi je leur ai dit de ne pas se battre parce que de la merde, il y en a bien assez dans ce monde. Et prenez-en chacun un petit morceau, je vous en réserve un autre pour demain matin. Si vous voulez danser, allez-y. Mais profitez-en parce que c'est assez court. Une sourd alla messo razzano petet, une sourd alla messo razzano petet, buffet 3 candele, il curé ne tremblet, la campana trauca donne rebumbighet, une sourd alla messo razzano petet, sourd alla messo razzano petet, buffet 3 candele, il curé ne tremblet. Rebumbighet, en cantant l'aibres posant tu vecinet, en cantant l'aibres posant tu vecinet, de tant que em ferenava el curé mufidet, un biello de boton estava niguet, en cantant l'aibres posant tu vecinet, en cantant l'aibres posant tu vecinet, de tant que ferenava el curé mufidet, un biello de boton estava niguet, un collero que te dije pas l'urnu, un collero que te dije pas l'urnu, que se li ambatre per minsa un estru che se li ambatre per minsa un estru e io l'urdiere de se batre pas e io l'urdiere de se batre pas che perde la merda ne mancavo pas che perde la merda ne mancavo pas e prenes ne tutte cad une bouchie e prenes ne tutte cad une bouchie vous réserve une autre belle balou mati vous réserve une autre per de malou mati tiki 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 tiki. Alors, avec Céline, on avait déjà fait, c'était en juin, on avait fait une balade chantée avec l'école. Et il y a une des pratiques chantées que je tiens de Pierre, qui me tient beaucoup à cœur, qui est le branle-bouillet. Donc ça c'était le matin, en fait il faut imaginer que jusqu'à la guerre de 14 en fait on entendait par tous les environs les gens qui chantaient et qui se répondaient d'une ferme à l'autre un chant sans parole, les branle-bouillets, qui était le chant de la prise du travail. Et alors, quand on a fait cette balade à Pauillac, moi je m'étais dit, attends, je vais faire ça au-dessus de la ferme, là où il y a des vaches, ça tombe bien, ça me semblait pas trop bête. Et comme je dis tout à l'heure, pour préparer aujourd'hui, j'ai commencé à fouiller mes archives et je vois que le branle-bouillet que j'ai chanté à Pauillac avait été collecté à Pauillac, je n'avais pas fait exprès. Donc, moi, je me suis dit, mais il faut que je le refasse. Donc oui, c'était une pratique qui était très répandue dans toute la campagne. Et paraît-il qu'après la guerre de 14, ça s'est arrêté d'un coup. Tout d'un coup, c'était vécu comme un truc archaïque dont on avait un peu honte. Et il y en avait certains qui continuaient à le faire, mais ils se faisaient moquer, quoi. C'était, oulala, eux là, ils n'ont pas pris le tournant, quoi. Et c'est dommage parce que je pense que ça devait être super beau comme paysage sonore. Li le lo 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 la lo 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 lo
Li le lo 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 la lo 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 la. Li le lo 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 la lo 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 la. Voilà, et donc c'était comme ça, mais chacun avait un peu son motif d'une ferme à l'autre. Donc là, c'en est un qui a été collecté, mais il y en a plein et la majorité ont été perdus, bien sûr. Et ça pouvait concerner plusieurs fermes ou deux fermes seulement qui se répondent? Ah, c'était chaque ferme, enfin en fait, je pense même chaque bouvier avait son branle, quoi. Ouais. Donc ça y est, c'est le moment de l'exotisme. Je vais vous chanter une chanson du Béarn. Mais il y a quand même un lien avec Pierre, puisque c'est un chanteur que Pierre aimait beaucoup, Aubestika Wapé. Je crois qu'il l'avait rencontré, je ne suis pas certain. Et Pierre lui-même l'a chanté, cette chanson. Voilà, je ne vous fais pas la traduction parce que c'est en français. Le roi s'avance vers sa cour, le roi s'avance vers sa cour, pour saluer ses dames, pour saluer ses dames. La première qu'il rencontra, lui a ravi son âme, lui a ravi son âme. Le roi demande à ces messieurs, le roi demande à ces messieurs, qui est donc cette dame, qui est donc cette dame? Un marquis lui a répondu, un marquis lui a répondu, sire, elle est ma femme, sire, elle est ma femme, mon cher marquis, je suis le roi, mon cher marquis, je suis le roi, nous coucherons ensemble, nous coucherons ensemble. Le marquis lui a répondu, le marquis lui a répondu, sire, je me suis planté, sire, si vous n'étiez le roi, sire, si vous n'étiez le roi, j'en tirerai vengeance, j'en tirerai vengeance. Marquis, ne te fâche donc pas, marquis, ne te fâche donc pas, songe à la récompense, songe à la récompense. Je te ferai grand maréchal, je te ferai grand maréchal, grand maréchal de France, grand maréchal de France. Le roi l'a prise par la main, le roi l'a prise par la main, l'amène dans sa chambre, l'amène dans sa chambre. Marquise, ne pleurez donc pas, marquise, ne pleurez donc pas, vous serez enrichis, vous serez enrichis, car tout mon or, tout mon argent, car tout mon or, tout mon argent, seront pour vos folies, seront pour vos folies. La reine en entendant cela, la reine en entendant cela, s'est prise en jalousie, s'est prise en jalousie. Elle a fait faire un beau bouquet, elle a fait faire un beau bouquet de toutes fleurs jolies, de toutes fleurs jolies, mais dans la senteur de ce bouquet, dans la senteur de ce bouquet, la mort pour la marquise, la mort
pour la marquise. Ah, ça finit bien. Ouais, c'est joli. Donc, vous remarquerez que la marquise, on ne lui demande pas son avis à aucun moment de la chanson. Alors, par ici, il y avait une danse qui était pas mal pratiquée. Il y avait la bourrée, donc, comme je disais tout à l'heure, et il y avait les branles du haut à genêt, qui est plus proche du rondeau que des branles du Béarn. Hein. Et alors, à Villeréal, paraît-il qu'ils dansaient le branle en marche arrière. Et du coup, les gens des autres villages alentours, ils voulaient pas venir à la fête à Villeréal parce qu'ils dansaient n'importe comment. On comprend rien. Donc là, je vais vous en faire deux branles. Le premier s'appelle Sautojoetso, c'est-à-dire saute-truie. Et le second s'appelle le branle-pétaire, c'est-à-dire le branle-péteur. On reste dans très poétique. Encore. C'était magnifique, François. Oh oui. Alors une autre chanson collectée ici même à Pauillac, Loufripette. Alors il y en a plusieurs versions de ça aussi. Et alors c'est rigolo parce que c'est une danse et c'est le titre de la chanson en même temps. C'est le nom de la danse, c'est le titre de la chanson. Quand ma mère était ivre et que mon père n'avait plus soif, il s'en allait dans le grand pré et il dansait le fripé, le flippette. Et c'est comme ça qu'il le danse, et c'est comme ça qu'il le danse. Vous imaginez ce que vous voulez. Hein. Quand mamma ero bandato che mon pai n'avio passet, se n'anavo per la prada nen dansava lo frippet. A cosa tal che danzo, lo frippet. A cosa tal che danzo, lo frippet. E quand mamma ero bandato che mon pai n'avio passet, se n'anavo per la prada nen dansava lo frippet. A cosa tal che danzo, lo frippet. A cosa tal che danzo, lo frippet. Tal. Alors dans les champs de travail, il y avait aussi les champs de moisson que Pierre a pas mal collecté. Donc il faut imaginer, c'est au moment où les moissons étaient faites à la main,
Chacun avait son rôle et chacun chantait un couplet à tour de rôle. Donc Pierre me disait que selon lui, il devait y en avoir qui devaient évacuer ça vite. Et puis d'autres qui avaient envie de montrer que c'était des bons chanteurs alors qu'ils en faisaient des tonnes. Je vous laisse vous faire une idée de ce que vous feriez dans cette situation. On remarque maintenant avec les tracteurs, je ne sais pas si on entendrait. Donc là, c'est une histoire. Là-bas, dans la vallée, il y a des faucheurs et il y a des faneuses qui sont venues. Et alors, il y a le jeune faucheur, il tombe amoureux de la jeune faneuse. Et voilà. Et après, vous essayez de comprendre. C'est un peu long. Ah bah la riviero, ya va la riviero, ya gran pradaglia, la, ya gran pradaglia, segner un tre dagli aires, segner un tre dagli aires, che l'impresa dagli la. Che l'impresa d'Alia autant de fenezairos, autant de fenezairos, l'impresa fenezza, la. L'impresa fenezza, la puzzoino de tuttoi, la puzzoino de tuttoi. Bacchere ludina, la, bacchere ludina, iera cresion panchero, iera cresion panchero, la bambere turna, la bambere turna, benes dagli aire. Benes dagli aires, benes minza, la, benes minza, lupuzzoine dagli aire, lupuzzoine dagli aire, ne podio pas minza, la, ne podio pas minza, cabez dagli aire. Cabez dagli aire, que pugues pas dinar, la, que pugues pas dinar. L'amour per tu la bello, l'amour per tu la bello. Même pazzo de minza, la, même pazzo de minza. S'accoglie l'amour dagli aire. S'accoglie l'amour dagli aire, buscalme da mandà, la, buscalme da mandà, mon paira mamma, aire, a mon paira mamma, aire, a mon fraire leinat, la, a mon fraire leinat, e sacchei tresubolum. E sa che i tre l'un maridat sei fa, la, l'un maridat sei fa. Alors vous avez eu un stage intensif de bourrée tout à l'heure, donc vous allez pouvoir l'appliquer. Donc si vous voulez danser, à 2 ou à 3 ou à 25 si vous voulez. Hein. Mais je pense que Colline elle a peut-être envie, non? Ouais, c'est pas... On est entre nous là, hein, c'est pas grave. Hein. Je m'ennuie, mais en plein canard, je sais pas trop. Allez, je pars de là, on se lève. Allez, les papiers des mamies, on se lève.
Oui, oui, oui. Alors, on va faire un carré. Il va donner le... Il va donner le... Oui. Je voulais juste dire qu'ici on est chez Christiane. Et Gérard. Et David. Et Guillaume. Mathieu, pardon. Guillaume, c'est voilà, et Mathieu. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Eh bien, ça tombe bien que tu dises ça parce que la chanson suivante, je me suis dit, alors je vais chanter chez des gens qui viennent de Catalogne. Alors je vais apprendre une chanson en catalan. Donc, voilà une berceuse en catalan. Vous m'excuserez si je fais quelques enganes de catalan, je ne suis pas catalophone. Hein. Oh putain, en plus il y en a une. C'est bien pour se reposer après la bourrée, c'est une berceuse. Vous pouvez dormir. Hein. Après. Et qui tombe en acaba. Sant Joan feu-lo bé gran, Sant Martí feu-lo dormir, que son pare neix al camp, sa mare neix al morir. Feu-ni la sopeta, jambon tupi. Feu-ni la sopeta, jambon tupi. La collieretes de plata, lo boles de terra fi. Les tovalies de seda, lo tovalier de sati, feu-li la sopeta, jambon tupi. Feu-ni la sopeta, jambon tupi. Bon, après c'est une berceuse, ça continue normalement.
Ça va? Ils sont riches là, ils ont des sacs Ouais. de tango, c'est ça? C'est pour tranquilliser le gamin. Demain, elle sera peut-être plus là, mais là. Et ben voilà, hein. À qui toutes. Alors ça se passe à l'ombre derrière dans la cour de l'école maintenant. C'est la maternelle ici. Allez, ouais. Bonjour. Ouais, carrément. On va peut-être se mettre au vent, tu m'as dit? Pardon. Là, ouais.
que nous marchons. Et pas à pas, nous arrivons, pas à pas, nous arrivons. Pas à pas, nous arrivons, la Paris d'Ondaine. Pas à pas, nous arrivons, la Paris d'Ondon. Tout en revenant de boire bouteille, tout en revenant de boire bouteille, la diodon, la dondaine, la diodon, la dondon. L'idée me prend d'aller voir la belle, l'idée me prend d'aller voir la belle, la diodon, la dondaine, la diodon, la dondon. J'y trouve rival. Rival avec elle, j'y trouve rival, rival avec elle, la diodon, la dondeno, la diodon, la dondon. Je lui dis garçon, restes avec elle, je lui dis garçon, restes avec elle, jamais tu n'auras ce que j'ai eu d'elle, la diodon, la dondeno. La diodon, la dondo. Elle a eu 3 enfants. Moi je suis leur père. Elle a eu 3 enfants. Moi je suis leur père. La diodon, la dondeno. La diodon, la dondo. L'un est à Paris, l'autre à La Rochelle. L'un est à Paris, l'autre à La Rochelle, l'autre est à Bordeaux, marchand de dentelle. La diodon, la dondeno, la diodon, la dondo. Partout que j'aime, moi je ne m'en défends pas. Ma maîtresse a des charmes que bien d'autres n'ont pas. Elle est trouble, elle est belle, qu'elle a su m'y charmer. Je ne puis m'en défendre en voyant sa beauté. Le matin je m'y lève, faire un tour au jardin pour y cueillir mes peines et verdir mon chagrin. Le plaisir que j'y trouve dans ce jardin fleuri, j'y trouve oh, sans surprise ma maîtresse endormie. Il y a là sur la rose un papillon léger, de l'accueillir je n'ose, car je crains le danger. Il y a à la fontaine, là juste à côté, un rossignol qui chante le plaisir d'être aimé. Chante, rossignol, chante, mais chante un peu plus bas, car mamie à sommeil ne la réveille pas. Il y a longtemps je rêve, le soleil m'a surpris. Il est temps, je me lève pour poursuivre mes brebis. Au jardin de mon père, un orange essaya, et oh là là, un orange essaya, et nous chantons et nous buvons. Nous viderons nos verres, nous les remplirons et nous boirons. À la plus haute branche, le rossignol chantait, et oh là là, le rossignol chantait, et nous chantons, et nous buvons. Nous viderons nos verres, nous les remplirons, et nous boirons. Chante, rossignol, chante, toi qui n'as le cœur gai, et oh là là. Toi qui n'as le cœur gai, et nous chantons, et nous buvons. Nous viderons nos verres, nous les remplirons, et nous boirons.
le mien n'est pas le même, qu'il est tant affligé, et oh là là, qu'il est tant affligé, et nous chantons et nous buvons. Nous viderons nos verres, nous les remplirons et nous boirons pour un bouton de rose. Mamie m'a quitté, et oh là là, mamie m'a quitté, et nous chantons et nous buvons. Nous viderons nos verres, nous les remplirons et nous boirons. Alors, c'est le fruit d'une longue résidence de 3 semaines. Pas du tout. Mais on va boire et chanter. Merci, ouais. Et puis, Nous, on va boire et vous avez chanté. Non, non, il faut que tu chantes. on a été invités tous deux par Céline. Et peut-être, je ne sais pas si tu as envie de dire, mais en tout cas, moi, j'ai envie de te dire merci, grand merci pour ce moment, cette marche, cette rencontre et toutes les rencontres sur la route. C'était super. Ouais. Mais merci à vous. Donc, ils se sont rencontrés hier. Merci à tous d'être venus. Merci à la mairie de nous avoir préparé ce petit verre pour l'accueil. Alors, ce petit verre, c'est la mairie, mais c'était aussi dans l'idée d'avoir un petit clin d'œil pour la fête du village qu'on aurait dû organiser. Donc, on est tout un petit groupe d'habitants de Pauillac. On imaginait qu'aujourd'hui, on aurait pu réactiver cette fête qui s'est endormie depuis quelques années, mais qui n'est pas morte. Elle est juste endormie. Donc, aujourd'hui, voilà, on garde la date du 15 août. Et on va prolonger ça pour l'année prochaine et imaginer des façons de se retrouver plus souvent. J'ai l'impression que notre maire, Marcel Calmette, a envie de dire quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas salués. Mais je voudrais surtout féliciter ceux qui ont pris l'initiative, et toi et toute ton équipe, de relancer l'idée de refaire cette fête du 15 août, selon un mode différent, mais la vie est faite comme ça, des choses qui doivent perdurer sans être identiques. En tout cas, merci à toutes et à tous d'y avoir participé et à vous d'avoir organisé. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Ben, avec plaisir, vraiment. C'était super.